Dans cette vidéo, nous allons voir comment jouer au mini-jeu 3 l'attrape-bug, jouable dès 7 ans. Tout d'abord, de quoi avons-nous besoin? Il nous faut les cartes de construction blanches, les cartes de construction orange que nous mélangerons avec les premières, les cartes générateurs, les cartes de programmation jaune et orange que nous mélangerons, les cartes énergie jaune, les cartes énergie orange, les cartes erreur. Ensuite, il nous faut un jeton robot buggé, donc du côté rouge, avec sa carte correspondante, un dé et les jetons des robots que nous utiliserons si nous piochons la bonne carte. Donc, quel va être le but du jeu? Comme pour les mini-jeux précédents, il va falloir capturer le robot buggé avant qu'il s'échappe de la zone de jeu. Pour le capturer, nous utiliserons les cartes de construction afin de créer un chemin tout autour de lui. Les cartes ont été mises en place. Toutes les cartes de construction ont été mélangées, les blanches et les oranges, et de même pour les cartes programmation, les jaunes et les oranges. La première chose à faire est de prendre le jeton robot buggé, donc le jeton rouge, et de le lancer quelque part sur l'aire de jeu, comme ceci. Ensuite, nous posons une carte énergie avec une petite boule rouge en dessous. Ça va être son point de départ. Une fois ceci fait, chaque joueur va prendre une carte générateur, qui ressemble à ceci, et il va la positionner où il veut sur l'aire de jeu. Prenons l'exemple d'une partie à 3 joueurs. Le premier joueur va poser sa carte ici, le second ici, et le dernier ici. Une fois l'installation faite, nous distribuons 2 cartes construction à chaque joueur. Hop. Une fois fait, chaque joueur montre les cartes aux autres, et ils vont pouvoir discuter pour commencer à créer leur parcours. Le but du jeu étant de créer un parcours fermé pour pouvoir entourer le robot buggé. Donc les joueurs vont commencer à jouer. Le premier joueur va par exemple jouer ses cartes comme ceci. Le second joueur, lui, va partir de ce côté-là. Et le dernier joueur va compléter le parcours du second joueur. Plutôt comme ceci. Une fois que tous les joueurs ont joué, c'est au tour du robot de bouger. Donc comme pour le mini-jeu précédent, on lui pioche 2 cartes de programmation que nous mettons à côté de sa carte. Donc pour rappel, ces cartes de programmation sont comme des mots qui forment une phrase, et ce sont les instructions du robot. Pour le faire bouger, il suffit de les lire dans l'ordre. La première carte dit au robot d'avancer de 1. Et sa deuxième carte lui dit de tourner de 45 degrés. Et donc le robot va bouger en fonction de ceci. Pour faire avancer le robot, on pose une carte énergie rouge à la suite, comme ceci. Il avance de 1 et il tourne de 45 degrés. Donc le robot a bougé. On voit qu'il est très près de toucher les cartes, mais il n'est pas encore totalement dessus. Pour l'instant, les joueurs s'en sortent. Une fois que le robot a joué, c'est à nouveau au tour des joueurs. On distribue à nouveau 2 cartes construction par joueur, et la partie continue. Le premier joueur va continuer son parcours. Le deuxième joueur va décider de continuer le sien également et va terminer ici le circuit. Il va donc ensuite compléter les autres. Et le dernier joueur va également chercher à terminer le parcours. Les joueurs ont fini de jouer, c'est à nouveau au tour du robot de jouer. On lui pioche à nouveau 2 cartes de programmation qu'on met à la suite. Il va avancer d'une case et il pioche une carte un peu spéciale. Cette carte a le signe avancé, seulement on ne sait pas de combien il va avancer. Pour savoir de combien il va avancer, on va lancer un dé. Et le résultat du dé déterminera en fait son avancée.
2. Donc il avancera de 2. Première chose qu'il fait, il avance de 1. Paf! Là, on n'y échappe pas. Il rentre en plein dans notre circuit. Alors, contrairement au mini-jeu précédent, cette fois, le robot détruit notre circuit une fois qu'il le touche. Donc, une fois qu'il l'a touché, on enlève le robot, on enlève ses cartes, parce qu'il se prend quand même une décharge électrique et il est éjecté. Mais il détruit aussi notre circuit. Il a touché cette carte construction, donc il la détruit, et il détruit également toutes les cartes adjacentes à cette dernière. Donc tout d'abord celle-ci, puis celle-ci. On enlève toutes les cartes jusqu'à ce qu'on arrive aux cartes générateurs. Celles-là ne peuvent pas être détruites. Toutefois, il nous a pénalisé, il nous a détruit un parcours, et donc on pose une carte erreur aux sorties qui étaient occupées par des cartes de construction. Alors, les cartes erreurs signifient que nous ne pouvons plus construire à ces sorties-là, il faut donc créer un autre chemin. Et si nous avons 3 cartes erreurs sur tout notre circuit, le robot a réussi à faire bugger notre circuit et nous avons perdu. Une fois ceci fait, on peut relancer à nouveau le jeton du robot buggé. On le lance. Et la partie peut continuer. Une fois que le robot a touché notre circuit, il a donc redémarré et la partie a continué. Donc, comme le robot avait été relancé sur l'aire de jeu, nous avons effacé son programme que nous avons défaussé et il a écrit un nouveau programme. Ce programme l'a amené dans cette zone. Donc, vous pouvez voir qu'il a fait demi-tour. Ensuite, il a avancé d'une case, hop, puis il a avancé de 2 cases, ce qui l'a amené ici. Les joueurs ont à nouveau pioché des cartes construction et ont essayé de reconstruire le parcours qui avait été détruit ici. Ensuite, ils ont pu repiocher lors d'un deuxième tour des cartes construction et ils sont par chance tombés sur des cartes robots qu'ils vont pouvoir utiliser à leur avantage. Donc, le troisième joueur va donc décider d'utiliser sa carte robot. Il va la poser ici et il va pouvoir jouer son propre petit robot, qui est un petit jeton comme ça. Cette carte, ce robot, il va pouvoir l'utiliser comme une carte construction et le mettre à la suite de son circuit. Mais tout d'abord, il va voler les cartes de programmation du robot rouge. Il reprend toutes les cartes. Et les met de côté. Comme le robot rouge n'a plus de carte de programmation, il est à nouveau réinitialisé et on va le relancer dans l'aire de jeu. On enlève tout et on le lance à nouveau. On pose une carte en dessous et il va redémarrer. Le joueur ayant joué le robot, son robot allié, va pouvoir poser le jeton à la suite d'un parcours. Donc par exemple, ce joueur va décider de poser son jeton ici. Une fois qu'il a posé le jeton, il va poser en dessous une carte énergie bleue, comme pour le robot rouge. Ces cartes vont l'aider à se déplacer. Ensuite, il va utiliser les cartes de programmation qu'il a volées au robot rouge, et il va les remettre dans l'ordre qu'il veut pour écrire son programme. Donc, tout d'abord, il va par exemple avancer de 2 cases. Ensuite, il va tourner. Puis, il va avancer d'un certain nombre de cases. La dernière carte, on ne veut pas l'utiliser, on la défausse. Et c'est parti. Tout d'abord, il avance de 2 cases. Une première case, une seconde case. Ensuite, il tourne de 90 degrés. Puis, il avance d'un certain nombre de cases. Pour savoir, on lance à nouveau le dé. Il avance donc de 2 cases. Une case. Et 2 cases. Le circuit est terminé. Le bug
buggé, le robot buggé est encerclé. La partie est donc gagnée, il est réparé et les joueurs ont gagné. On peut voir qu'un autre joueur avait également une carte robot qu'il aurait pu utiliser. Seulement, étant donné que le premier robot a déjà volé toutes les cartes de programmation du robot buggé, si le joueur avait posé celui-là, il n'aurait eu aucune carte à voler. Il n'y avait donc pas d'intérêt qu'il le joue pour l'instant, il fallait donc qu'il le mette de côté. De même, d'autres joueurs avaient encore des cartes de construction. S'ils le désirent, ils peuvent les sauvegarder pour les jouer au prochain tour. Un joueur peut donc accumuler plusieurs cartes construction. Dernier point important, si le robot buggé était allé sur une carte d'énergie bleue, il ne l'aurait pas détruit, car le circuit créé par les boules d'énergie bleue est invincible. Par contre, il se serait à son tour pris une décharge électrique et on aurait à nouveau lancé le jeton. On aurait donc lancé le jeton quelque part, posé à nouveau une carte en dessous et, encore une fois, enlevé toutes les cartes de programmation.